Suite à une récente prospection géophysique du sous-sol, des ressources potentiellement exploitables ont pu être identifiées. Une exploration du sous-sol plus poussée par le biais d'un forage est maintenant nécessaire afin de confirmer l'existence d'un gisement d'hydrocarbures. Une fois les autorisations obtenues, Lundin, entouré d'entreprises spécialisées, peut alors débuter l'étape déterminante du forage. Avant toute opération, des archéologues peuvent effectuer des fouilles préventives sur le site afin de s'assurer qu'aucun vestige n'y est enfoui. Ensuite, il faut niveler la terre et la terrasser pour pouvoir accueillir les installations nécessaires au forage. Autour de l'appareil de forage, dont le mât culmine à près de 40 mètres de haut, plus communément appelé derrick, s'articulent tous les équipements obligatoires au bon déroulement des opérations. Les moteurs, la zone d'envoi, de réception et de recyclage des fluides, et les différents bâtiments administratifs, techniques et de stockage. L'ensemble est situé sur un site fermé et sécurisé où se relaient scientifiques, opérateurs et techniciens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d'assurer le fonctionnement des appareils en continu. Afin d'atteindre le gisement potentiel, on creuse un puits très profond à l'aide d'un appareil de forage. Pour percer la roche, on se sert d'un trépan de quelques dizaines de centimètres de diamètre. Constitué de dents d'acier ou de diamant, cet outil est fixé à l'extrémité de tubes en métal reliés et soutenus par le rig. Au fur et à mesure, des tiges supplémentaires sont vissées en surface afin de pénétrer plus en profondeur le sous-sol. Mis bout à bout, ce train de tiges peut atteindre plusieurs milliers de mètres. La descente peut se faire aussi bien à la verticale du sol ou en courbe, en orientant de quelques degrés chaque tige rajoutée. Cette technique est utilisée notamment pour contourner des obstacles de surface et également pour limiter l'emprise au sol en réalisant plusieurs forages à partir d'une unique plateforme. Au fur et à mesure du forage, afin de préserver les différentes couches géologiques et les nappes phréatiques traversées, plusieurs tubages de différents diamètres sont descendus et cimentés. La qualité du ciment est vérifiée régulièrement à l'aide de diagraphies électriques et validée avant la poursuite des opérations. Une boue fluide, composée d'eau et de particules argileuses recyclées en surface, est injectée simultanément dans le dispositif pour refroidir le trépan. Ce liquide essentiel sert également à remonter des débris de roches en surface avant d'être recyclé et réutilisé. Caroline, géologue, analyse dans son laboratoire les différents fragments remontés par la boue ainsi que de nombreux paramètres provenant du forage. Ces études sont primordiales puisque ce sont elles qui déterminent la présence imminente du gisement recherché. Une fois le puits foré à la profondeur souhaitée, un échantillon de roche de plusieurs dizaines de mètres de longueur est prélevé et analysé pour déterminer la présence de pétrole. C'est ce qu'on appelle le carottage. L'étude des différentes strates présentes dans l'échantillon permet de reconstituer précisément la nature des sous-sols traversés et leurs caractéristiques. L'ensemble des données acquises servent à la connaissance scientifique des sous-sols français et entrent dans le domaine public. Si les tests ne sont pas concluants, les équipes de Lundin procèdent à une remise en état du site suivant un programme approuvé par l'administration. En revanche, si les analyses des échantillons prélevés dans le puits sont positives et révèlent des ressources potentielles en pétrole, le puits fera alors l'objet de tests de production afin d'évaluer le potentiel exact. Lundin, nous explorons la Terre pour l'avenir de tous.